Désormais, pour l'achat ou la vente du bois dans la commune de Koumassi, une seule adresse, la Bourse du Bois. Une infrastructure moderne entièrement mise à la disposition de ces commerçants de bois et de tôle, installés autrefois de façon anarchique dans la commune de Koumassi. Un ouvrage qui vient réorganiser ce secteur d'activité. Avant, quand on envoie notre bois, ça périt. Il peut y avoir des termites, plein de choses, mais aujourd'hui, je pense que tout est parti dans de bonnes conditions. Intervenant au nom du maire de la commune de Koumassi, le député Yacouba Sangaré, vice-président de la commission économique et financière de la mairie, a indiqué que les actions en cours vont se poursuivre afin de donner à Koumassi un nouveau visage, tout en améliorant les conditions de vie des populations. Mais avant, le député a lancé un message aux commerçants du bois. Je vous invite à cultiver toujours la tolérance, le respect mutuel et le dialogue dans toutes les situations. Gardez constamment à l'esprit que notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est inscrit dans un régime libéral, ce qui signifie qu'il n'y a pas de domaine d'activité commerciale ou industrielle réservé à une catégorie de personnes, encore moins à une nationalité. Votre responsabilité est donc engagée dans le maintien de la bonne ambiance, dans la cohabitation pacifique et surtout dans le maintien de la propriété sur ces lieux. Bâtie sur une superficie de 8800 m², la Bourse de Bois de Koumassi est composée de 204 box, d'un restaurant, des toilettes modernes, d'une infirmerie et d'une mosquée, ainsi qu'un service de transfert d'argent. Le maire de Koumassi, Ibrahim Assissé Bakongo, entend installer les opérateurs économiques et commerçants selon les secteurs d'activité. Après donc le secteur du bois et celui de la mécanique automoto, ce sont les marchés du vivrier et de la cosmétique qui vont ouvrir les portes dans les semaines à venir. Viens découvrir le Zonta Club International. C'est autour de ce thème que se déroulent les journées portes ouvertes de ce club service. Sa mission, responsabiliser les femmes par le plaidoyer et les aider à s'autonomiser. On a compris que le Zonta s'occupe beaucoup de ce que les femmes font. Le Zonta s'occupe vraiment de l'amélioration des conditions des femmes. Ce 8 novembre, les Ontariennes fêtent leur 100 années d'existence dans le monde. L'organisation aura 50 ans en Côte d'Ivoire. Nous avions fait beaucoup d'activités au niveau de Divo, pendant les 16 jours d'activisme, dénoncer les violences faites aux femmes. Le Zonta Club d'Abidjan a construit une maternité à Petit Badian, qui aujourd'hui est devenu pratiquement un petit hôpital. Nous avions réhabilité également le mur du jardin botanique, et puis nous avions mené une action aussi dans le cas des femmes atteintes du sida. Le Zonta Club International a été créé le 8 novembre 1919 à Buffalo aux États-Unis pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Ils sont jeunes et rêvent de faire du 7e art. Après un casting au studio Instant de Vie à la Riviera 2 dans la commune de Cocody, les voilà qui participent à ce programme de formation de jeunes talents au métier du cinéma. Ce qui m'a motivé, c'est le volet cinématographie. J'avais déjà eu quelques petites expériences sur des plateaux de tournage, mais j'ai voulu me professionnaliser. Pour certains, c'est la première expérience. J'aime beaucoup écrire et tout ça, donc je suis venu, on a fini la télé scénario et puis l'un des formateurs m'a approché pour me dire que c'est bien beau le scénario et tout ça, mais pourquoi ne pas venir gérer un peu la réalisation et tout ça. Il dit ok, pas de souci, je viens tester. Et puis je suis venu tester et puis ça me plaît, je me sens dans mon univers. Le programme dénommé Creative Lab ou laboratoire créatif offre à ses apprenants 7 modules de formation, entre autres l'écriture de scénarios, la réalisation, la musique de film, la direction photo ou l'actorat. Tous les jours, et cela durant 2 mois, le studio Instant de Vie, logé dans les locaux du village Kiyi à la Riviera 2 dans la commune de Cocody, va bouillonner de créativité. Creative Lab est une initiative de Charlie Kodjo, producteur audiovisuel et responsable du studio Instant de Vie. Nous avons besoin de produits, en fait, des techniciens, des réalisateurs, des scénaristes bien formés pour pouvoir produire des films de qualité. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, à travers le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie du cinéma, apporte son appui à ce projet. En ce qui concerne le cinéma en général, dans la sous-région, nous sommes en compétition. Et la Côte d'Ivoire s'engage sur le chemin de la qualité
de l'excellence, j'allais dire. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous satisfait pleinement et il est certain que le FONSIC sera toujours là pour accompagner ce genre de projet-là. Au terme de la formation, une série humoristique de 20 épisodes de 5 minutes sera produite par les jeunes apprenants. Ils pourront ainsi démontrer leur maîtrise des techniques du cinéma.